dernière victoire pour bien finir la saison avec cette 6e place. Le contrat est rempli, que ce soit aujourd'hui ou sur l'ensemble de la saison. Ouais, c'est ça. C'était objectif 4-6, c'était annoncé. On est dans les 6 premiers, encore une fois. On s'installe durablement dans cette première partie du tableau sur les saisons et ça, c'est important. L'entame du match était un peu compliqué, mais on a eu, je pense, la domination quand même du match. Après, au niveau des occasions, c'était partagé. On a donné un but qui pour moi est cadeau. Après, on a su rectifier le tir et puis une preuve de caractère pour gagner ce dernier match qui est important dans l'histoire de l'AEJ. C'est un peu débridé, il y a eu des espaces des deux côtés, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Vous avez quand même été au-dessus sur la deuxième mi-temps. Ouais, il y a eu un moment là, un but partout vers la 50e, 60e, on sentait que ça allait d'un but à l'autre, on avait une grosse occasion avant, derrière ils ont le face-à-face avec Roman, ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, comme on dit, voilà, c'est le moment où ça sent un peu le chaos, c'était là. Après on a su faire tourner le match en notre faveur et puis c'est bien puisqu'on a été solide dans beaucoup de situations, toutes les joueuses ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice et Roman a été décisive sur cet arrêt-là et je pense que voilà, aujourd'hui elle nous rapporte 3 points. C'était le bilan du tir de la saison, vous avez été toujours serein, même si parfois vous n'avez pas beaucoup d'avance sur les relégables. L'équipe a été sereine. C'est toujours important de savoir où on va, d'avoir un cap et nous il était décidé en début de saison. Voilà, il y a eu des matchs clés, il y a eu des tournants dans la saison qui pouvaient dire voilà on sera dans nos objectifs ou on va peut-être devoir revoir nos objectifs à la baisse. Mais globalement ces matchs-là on a bien su les gérer à part Metz chez nous, qui a pour moi été vraiment notre seul gros faux pas. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a peut-être grappillé encore un petit peu plus. Mais globalement on va pas se perdre dans nos objectifs, c'est ce qui va. On met en place à l'ASC après la fusion avec la CFC. Est-ce que l'équipe féminine va pouvoir viser encore plus haut dans le futur? C'est l'objectif. Cette fusion, elle était là pour ça. Elle est là pour amener à la fois, je dirais, un apport financier supplémentaire, mais des moyens humains, des infrastructures, voilà, du regroupement, de la mutualisation de plein de choses, voilà, comme je disais à l'instant, au niveau humain, au niveau matériel. Et l'objectif, c'est de viser toujours plus haut. Donc, voilà, on sait que l'élite est de plus en plus forte chaque année. Et je pense que rien que se maintenir dans les cieux où on est actuellement, c'est déjà une performance grandissante chaque saison. Sébastien, toi, tu vas t'intégrer dans ce projet l'ASC? Tu continues? Ouais, moi j'ai envie de continuer, le club aussi. Donc voilà, on va dire que oui, tout simplement. On va pas faire compliqué. Est-ce que tu as des relations avec Hervé Loubol, coach des hommes de la CFC, qui va monter en National 2? Ouais, avec Hervé, on s'est souvent au téléphone, on s'est déjà vu plusieurs fois aussi dans le cadre de la fusion. On a vraiment envie tous les deux de donner une identité réelle à cette fusion et pas que ce soit juste un partage d'un logo ou d'un blason. Donc on est en train de mettre des tas de choses en place pour nous permettre justement qu'entre les filles et les garçons, il y ait une vraie identité de club. C'est la journée des fêtes, vu que donc on a fêté la belle 6e place de Légy Soyaux. La fête commence ce soir avec la fête de la première place, je disais, de la CFC, et qui se finira le 25 mai, je crois, avec le dernier match à domicile. Donc voilà, c'est une très belle nouvelle pour cette fusion qui démarre très bien. L'ASJ, au niveau de l'ASJ, c'est vrai qu'une bonne partie de la saison était passée entre la 8e et la 9e place pour finir à la 6e place, une bonne fin de saison, avec peu de buts encaissés sur les derniers matchs. Et là aujourd'hui, il y a quand même plus d'occasions devant le but, même s'il manque encore un peu d'efficacité. Ouais, tout à fait. C'est la récompense aussi de leur travail. Franchement, elles ont bien bossé toute la saison. Après, on sait très bien qu'on n'a pas non plus un effectif pléthorique, donc dès qu'on a des petits bobos, des suspensions, ça peut être préjudiciable. Et voilà, et tout le monde vraiment a été utile et a eu son importance dans cette saison. Donc je suis content pour elle. Voilà, je suis content pour elle parce qu'elle le mérite. Voilà, je disais une bonne défense, l'attaque, malheureusement finir avec
avec la deuxième plus mauvaise attaque. Mais bon, des buts qui ont coûté cher positivement en termes de points. Je pense aux 2 buts face à Bordeaux de Sarah Cambo, histoire assez extraordinaire. L'ex-bordelaise qui marque les 2 fois, qui rapporte 6 points. Le but à Guingamp aussi, ça fait 3 buts qui rapportent 9 points, donc c'est des buts qui valent très cher au final. C'est ça, et de toute manière, on sait très bien que marquer 3-4 buts par match c'est compliqué. Donc il faut d'abord asseoir une solidité défensive, ce qu'on sait faire ces derniers temps. Et voilà, si on gagne tous nos matchs 1-0, ça me va très bien. Pour finir sur la SJ, il y aura une petite fête, je suppose. Et après, on va passer à la projection de la saison suivante. Oui, là ce soir on va profiter parce que la saison elle a été longue et je pense qu'il y a des moments où il faut un petit peu savourer. Et puis dès lundi on se remettra au travail, que ce soit dans la construction de ce qui est en train de se passer avec la SC, parce qu'on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, et puis dans le recrutement aussi de la saison prochaine. Ça c'était volley SJ, puis maintenant il y a une grosse compétition qui arrive, la Coupe du Monde pour les Bleus. Malheureusement aucune fille de l'SJ Soyeux figure dans les 23. Après je suppose que dans la liste élargie des 50 il y en aura quelques-unes, je pense à Awa, à Anna, à Anissa sûrement. Donc voilà, bon, on va pas espérer de blessure évidemment de joueuses des 23. Toi comment tu vois les chances des Bleus de Corinne Diacre dans cette Coupe du Monde? Moi je les vois bien, voilà, elles ont la chance de faire une Coupe du Monde à domicile. Ça c'est quelque chose qui est extraordinaire dans une vie. Partant de là, voilà, il y a la compétition, on sera tous derrière les Bleus, ce sera extraordinaire pour le foot féminin. Et puis après, la réalité du terrain, c'est celle qui donne raison. Et là, comme je disais à Maëva Clémaron à la fin du match, voilà, je lui souhaitais bonne chance, une belle compétition. Et même si elle s'était un peu déçue de terminer sur une défaite, je pense que le plus beau est à venir pour elle pour le mois qui vient. Est-ce que tu iras assister à quelques matchs? Ouais, j'ai prévu d'aller à la demi-finale, j'ai déjà pris des billets. J'ai pris des places aussi pour Canada-Cameroun à Montpellier. Et puis le match d'ouverture également au Parc le 7. Okay. Puis on n'oublie pas aussi la finale de Ligue des Champions pour Lyon, pour essayer encore de faire briller Lyon et puis la France au plus haut niveau européen. Donc voilà. L'OL c'est une machine incroyable, elle sert énormément au football français à travers ce qu'ils arrivent à faire au niveau européen. Et on sera tous derrière eux le 18 et voilà, bonne chance au football français féminin. Pour finir, moi j'étais encore une fois très content de vivre une super saison à tes côtés, à vos côtés, les joueuses, tout le staff, tous les bénévoles de l'SJ Soyaux. Voilà, c'est super pour moi de vivre une expérience comme ça. Et puis je te remercie pour tout le travail énorme que tu fais pour le club. Bah, écoute, nous voilà, on te remercie aussi beaucoup parce que c'est un plaisir chaque fois de te voir aux 4 coins de la France nous suivre comme ça avec tel engouement et avec tout l'investissement que ça demande. Donc voilà, un grand merci à toi et puis à nos dirigeants qui nous ont aussi permis de faire cette belle saison et à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui à qui on espère avoir donné une belle fête. Merci Sébastien. Merci à toi. Et à la prochaine, salut. Alors Laura, la saison se termine sur une victoire, un doublé pour toi, c'est parfait? Ouais, après, contente d'avoir gagné surtout, parce qu'au final, voilà, même si on était maintenu, on avait l'objectif de faire 6e. Donc voilà, personnellement marquer 2 buts c'est cool, mais voilà, surtout d'avoir gagné, bien finir la saison et chez nous en plus. Bah ouais, 6e place, le record de points depuis le retour en D1 qui est égalé. C'est une belle saison qui s'achève. Ouais, une belle saison, oui, parce que je pense qu'on peut faire mieux, parce qu'encore une fois, cette année, voilà, on a 2-3 mois là de mou et on laisse des points. Assez bêtement, notamment, je pense ici contre Metz. Je pense que là, si on gagne, voilà, on peut se mettre à l'abri bien avant. Et voilà, mais dans l'ensemble, oui, c'est une belle saison, parce qu'on est maintenu et qu'on finit 6e. Maintenant, je pense qu'il y a encore, voilà, on va encore travailler pour l'année prochaine, pour être encore plus fort et faire mieux surtout. Toi qui es là depuis de nombreuses années, est-ce que ça fait quelque chose de savoir que c'est le dernier match de la SJ Soyaux, ici à Léo-Lagrange, une nouvelle histoire qui va commencer? Je pense que ouais, ça me fait quelque chose. Maintenant, je pense que je suis pas encore assez là depuis longtemps pour dire vraiment ce que ça peut faire. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, évidemment. J'ai connu des belles
des années, mais je pense que je réalise pas. Aujourd'hui, voilà, on est fin de saison, plus avoir ce logo. Aujourd'hui, je pense que je réalise pas. On verra l'année prochaine. Peut-être que ça me fera drôle l'année prochaine, enfin la saison qui arrive. Mais voilà, je pense que plus Siga et Anaïs pourront mieux vous parler de ça que moi, je pense. Je pense que ça va apporter quelque chose, que c'est indispensable pour rester au niveau de cette Ligue féminine. Ouais, je pense. Je pense parce que au-delà du fait de changer de logo, il y a quelque chose de nouveau qui se crée en se ralliant avec les garçons. Et bien évidemment, aujourd'hui, la D1, ça devient de plus en plus difficile d'un point de vue niveau déjà, mais aussi financièrement. Donc je pense que c'est un tournoi à ne pas louper pour redémarrer correctement la saison prochaine. Boubou, toi, tu marques les 2 derniers buts de l'histoire de l'ESJ Soyaux. Ouais. Ça te fait quelque chose en plus de buts magnifiques? Ouais, alors après, comme je disais à l'instant, ça me fait quelque chose. Pas forcément, moi pour l'instant mon objectif c'est toujours que l'équipe gagne. Bien évidemment que d'un point de vue personnel c'est cool d'avoir marqué. Mais alors après voilà, non je réalise pas forcément que c'est la dernière de l'ASJ et du coup le doublé. Du coup voilà, mais on verra, je pense qu'on réalisera, mais même toutes, je pense qu'on réalisera l'année prochaine. Ouais. C'est des buts magnifiques, on connaît en toucher de balle. Le premier c'est une frappe très pure qui part petit fil opposé, le deuxième un super toucher de balle, petit piqué qui va tromper la gardienne Pauline Benoît. Voilà, on te connaît sur de belles passes d'Awo Sissoko, il faut le noter aussi. Voilà, c'est des buts qu'on te connaît capable de marquer. Ça te fait 6 buts si je ne me trompe pas cette saison en D1 ? Possible. Voilà, c'est encore une belle saison, encore pas mal de buts marqués à ta part. Tu restes au club la saison prochaine ? Oui, je reste. Parce qu'on sait que tu es une fille qui est vraiment ancrée dans ce club, qui a un super état d'esprit. Comme je disais, ça fait quelques temps que tu es là. Moi, pour ma part, le premier match que j'avais vu en D2 ici, tu étais au Mans et tu avais marqué un but de la tête ici. Donc voilà, ça me fait quelque chose un peu de particulier, un peu de spécial. Voilà, tu as revu marquer le premier, puis tu vas marquer les derniers buts de l'ESJ. Et donc avec la saison prochaine, avec les couleurs de l'ASC, Angoulême, Soyaux, Charente. Avec plaisir. Donc voilà, encore merci beaucoup Boubou, et puis rendez-vous à la saison prochaine. À la saison prochaine. Salut. Donc, le coach de Fleury aujourd'hui pour le dernier match de la saison, une défaite aujourd'hui sur le terrain de Soyaux 2-1. Alors il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match, des deux côtés. Ouais, comme on disait avec le coach de Soyaux, ça aurait pu basculer d'un côté de l'autre. Peut-être que Soyaux a peut-être une légère domination, mais Fleury il faut marquer des buts aussi. Comment vous analysez ce match? Ouais, je pense qu'on a eu quand même 2-3 occasions en plus. Après c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de réussite devant le but. Ils étaient chez eux, ils avaient le public, c'est peut-être le petit détail supplémentaire qui les a poussés de leur côté plutôt que d'une autre. Maintenant on a fait quand même malgré tout un bon match dans l'investissement. Ça ne nous sourit pas en ce moment, donc la petite spirale négative qui nous suit un petit peu, c'est dommage. Justement, l'inverse de Soyaux, c'est une fin de saison un peu compliquée, alors que le début avait été très bon pour le club de la région parisienne. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on pile un peu les mauvais résultats. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu une spirale négative qui nous suit. La saison, elle a été longue avec beaucoup de changements pour tout le monde, donc c'est pas évident d'essayer de la terminer le mieux possible et pour repartir sur Justement, en termes de changement, il y a eu des changements d'entraîneur. Vous avez été le 3e entraîneur, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc je suppose que ça n'a pas été, comme je dis, pas été évident. Non, c'est pas évident de prendre le truc en cours. Après, voilà, on se chauffe, on y va. Et puis voilà, c'est pas évident pour tout le monde. De toute façon, c'est pas évident pour le staff, pour les joueuses. Maintenant, voilà, faut faire avec, faut passer à autre chose. Voilà, on va essayer de faire du mieux possible pour mieux préparer la prochaine année et faire moins de changements. Ça reste un très bon groupe. Avec en point d'orgue la capitaine Maëva Clémaron qui a été sélectionnée par Corinne Diacre en équipe de France de foot. Bon, je suppose que c'était une super nouvelle pour tout le club de Fleury. Oui, non, tout le monde est fier d'avoir Maëva dans le groupe d'équipe de France. C'est une fierté pour le club. Et puis voilà, ça montre qu'on a quand même un club qui a un projet, qui est capable d'accueillir des joueurs d'un certain standing. Voilà, on va bosser, le club est ambitieux, on va bosser pour vraiment essayer de faire quelque chose d'intéressant l'année prochaine et puis les années d'après. Et l'année prochaine d'ailleurs, le club va un peu ressembler au nouveau club qui va se construire ici, l'ASC Angoulême Soyaux Charente, vu que ce sera un club mixte comme Fleury. L'équipe masculine monte en National 2, niveau où est actuellement l'équipe masculine de Fleury, alors qui joue le maintien à l'heure actuelle.
Et donc l'équipe féminine évidemment de Fleury qui s'est maintenue comme du coup l'équipe féminine de l'ASC de Soyaux. Donc voilà, ça fera encore un bon concurrent. Peut-être deux petites équipes. C'est le seul club amateur du groupe, il me semble. Hein. C'est parce qu'il est monté de Marseille et de Reims. Ouais, donc on sera les deux seuls clubs amateurs. Bon, on va faire le maximum comme vous pour faire la meilleure figure possible dans ce championnat. Et pour finir d'un peu de personnel, vous continuez la saison prochaine avec Fleury ou il y a quelque chose qui a été décidé, acté ou pas encore avec les dirigeants? Je pense que ce sera moi l'année prochaine. D'accord, c'était une bonne continuation au sein du club de Fleury et puis une bonne continuation du club de Fleury en vous félicitant de cette belle saison. Merci, c'est gentil. Bonne saison à vous l'année prochaine. Merci, bon retour. Merci bien, au revoir.